réveil Skyrock PLM. Et on commence la semaine avec un point de situation des OPEX en Afrique et au Proche-Orient. Au Liban, les troupes françaises engagées au sein de la FINUL poursuivent leurs efforts. Les casques bleus de l'opération Daman continuent leurs actions d'engagement au service de la stabilisation du sud du pays. Ces derniers sont déployés dans le cadre de la contribution française à la mission de maintien de la paix de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Dans le cadre d'activités conjointes d'entraînement, les casques bleus de la Force Commander Reserve et les forces armées libanaises se sont exercés à sécuriser une zone urbaine, maîtrise des procédures, partage de savoir-faire spécifique et échange autour des gestes de premier secours au combat ont été au cœur de la séquence d'entraînement opérationnel. Le porte-hélicoptère amphibie Mistral est arrivé à Dakar le 22 août. Le bâtiment y a effectué sa première escale opérationnelle dans le cadre de l'opération Corimbe. Le Mistral est présent dans la zone afin de réaliser une mission de coopération tout en assurant également une mission de sécurisation du golfe de Guinée. Dans cette zone stratégique, les armées françaises contribuent depuis plus de 30 ans à lutter contre les trafics illicites et la piraterie. Engagée aux côtés des marines des États riverains, la France partage ainsi son expérience et son expertise dans le domaine de la sécurité maritime. Déploiement opérationnel au sein de l'opération Agénor. La frégate multimission Languedoc est partie de Djibouti après 2 jours de relâche opérationnel. Elle patrouille actuellement au profit de l'opération Agénor, volet militaire français de l'initiative européenne de vigilance dans le détroit d'Ormuz. En parallèle, un avion de patrouille maritime Atlantique 2, basé sur la base aérienne 104 aux Émirats Arabes Unis, a réalisé 4 vols pour Agénor, permettant ainsi de compléter la vision de la situation dans cette région du monde. Il a également effectué un vol en soutien de la Combined Task Force 150. Cette coalition multinationale assure des missions de surveillance maritime, de lutte contre le terrorisme, la piraterie et le narcotrafic. Et en Europe à présent, les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace continuent d'assurer leur mission de ravitaillement et de défense aérienne sur le flanc est de l'OTAN. Ces opérations sont placées sous le contrôle opérationnel de l'Alliance et s'effectuent en coopération avec les alliés présents dans le ciel européen. Le 17 août, un avion radar E-3F AWACS de la base aérienne d'Avor a effectué une mission de détection et de contrôle en Pologne et dans les pays baltes. Il a notamment permis à 3 aéronefs espagnols EF2000 qui s'entraînaient en Estonie de bénéficier d'une vision globale en temps réel de la situation aérienne. Cette mission illustre ainsi l'interopérabilité permanente entretenue entre les alliés. Et après l'avoir remporté face à l'Australie et le Japon, l'équipe française de rugby militaire a fait face aux Pays-Bas hier soir au stade Albert et Louis Le Bail en Bretagne. Pour le dernier match de poule de ce championnat du monde de rugby militaire, les Français ont largement dominé les Hollandais. 125-3 au score final pour les Bleus. Les Français sont pour l'instant au sommet de la compétition, ex-aequo avec les îles Fidji. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.